Bienvenue, on t'attend. Les gens t'attendaient dans l'autre, ils t'ont pas vu. Ils ont dit, elle est où? Voilà, on a fait une nouvelle. Comment est-ce que tu vas, Maman Kabibi? Je vais très bien. J'espère que tu me perçois très bien. Hein? Très Donc, bien. il faut comprendre que moi, je ne suis pas TikTokeuse. Hein. Je mets les vidéos sur TikTok, mais je ne sais pas comment ça marche. J'aime bien le tableau derrière. Moi, je suis un fou de Ça. tableau. Le tableau en arrière, j'aime beaucoup le tableau artistique. Joli, c'est professionnel. Thank you. Comment va la voiture qui parle? La voiture va nous demander à propos de toi. Hein? Ah bon? La Ah voiture bon? va me dire qui tu es. La voiture qui parle, les amis. Avant, regardez. La femme et la valeur qu'elle s'attribue. C'est un Oui. sujet assez vaste. En tout cas, je ne sais pas lequel on va aborder. Alors, on va parler de la femme en général ou la femme en Europe. Déjà, la femme en Europe, enfin, la femme en Afrique, hein, en général, quand on grandissait, quelque part, jusqu'aux gens de ma génération, donc la quarantaine, quand on grandissait, on savait que une femme doit venir du mariage. Hein? Donc, dans notre éducation un peu, on nous éduquait aussi en fonction un peu du mariage. Ah, toi, comme tu fais là-bas, c'est comme ça que tu vas commencer à faire chez toi. C'était dans les langages de nos parents. Donc, ça veut dire que tu grandis, il y a des choses que quand tu fais, on te dit, c'est comme ça que tu vas commencer à faire chez toi. Donc, ce que tu fais est mauvais. Donc, chez toi, tu auras un comportement. Ça veut dire qu'on sous-entend. Et la finalité de ta vie, c'est dans le mariage. Donc, comme tu grandis ici, on t'éduque aussi en fonction du mariage. Donc, dans le mariage, tu ne vas pas faire ce que tu fais ici. Toi, là, tu laisses tes culottes trempées dans l'eau de savon comme ça, une semaine, ça pourrit. C'est comme ça que tu vas faire chez toi. Donc, c'est comme si on est en train de t'entraîner à vivre en couple avec quelqu'un. Ça veut dire que les gens de notre génération, dans leur subconscient, ils vivent un peu en fonction des hommes. C'est pour ça que déjà, une femme a du mal à accepter de rester seule. C'est pour ça que tu vois que les gens de notre génération, surtout dans les pays francophones, ils ont l'impression que quand tu n'es pas marié, tu as échoué la vie. Tu as l'esprit de célibat. Voilà. Et les passe-temps, comme ils ont notre génération, ils martèlent sur ça pour nous raqueter. Toi-même, tu les connais. Donc, comme ils savent que ces femmes ici, elles ont été éduquées en fonction du mariage, on doit leur chanter que le fait qu'elles n'aient pas de mari, elles ont échoué. Ok. Elles ont échoué, elles doivent se battre pour avoir un mari. Parce que nous-mêmes aussi, on a un peu été éduqués comme ça. On vit en fonction de réussir. La réussite, c'est tu t'es marié, tu as grandi, tu t'es marié, tu es bien chez toi. Donc, quand tu es marié, tu as réussi la vie, tu mets au monde les enfants dans le mariage. Dans le Mais mariage. ça, c'est un problème des pays francophones. Quand tu parles dans les pays anglophones, les Afriques du Sud, Zambie, Zimbabwe et autres, tu verras que comme là-bas, la reine a régné, la femme a le dessus sur l'homme. La femme anglaise, elle est très indépendante. Je ne savais pas, je ne savais pas. Elle, vraiment, elle vit à l'aise. Si elle a étudié, elle a son argent, elle fait son commerce, son capital, elle vit. L'homme, c'est après. Donc, elle doit s'assumer déjà, elle, en tant qu'être humain, en tant que femme. C'est une personne indépendante parce que eux, dans leur colonisation, on prenait les bonnes pour travailler. Donc, c'était les femmes qui travaillaient, les hommes les attendaient. Donc, les femmes sont facilement indépendantes. Elles n'ont pas été éduquées pour vivre pour un homme. Parce que nous, on a carrément des traditions que, en fait, on t'apprend à vivre avec un homme. Donc, on te met dans la tête que ta réussite, ta finalité, c'est vivre dans les bras d'un homme. Pour que nous, tes parents, soient fiers de toi, tu dois avoir un mari. Mais tes parents doivent être fiers de toi par rapport à ce que tu arrives à faire. Alors, ayant un état d'esprit comme ça, la femme, quand elle vient en Europe, et qu'ici, effectivement, tu peux t'épanouir personnellement, tu peux faire tes formations, trouver ton travail, ton job et tout, acheter ta maison, acheter ta voiture et tout. La femme n'est pas satisfaite de cette situation-là. Elle se dit qu'il manque quelque chose. Il manque le mari, parce que c'est à cause du mari qu'on va me respecter. Déjà, nous-mêmes, dans nos subconscients, on estime que pour respecter une autre femme comme toi, il faut qu'elle ait une alliance. Mais qui nous a ça dans la tête? C'est notre éducation qu'on a eu déjà à la base en Afrique. C'est pour ça que vous verrez que même sur les réseaux, quand les gens s'insultent, ils disent, est-ce que tu as même mari, une femme libre? C'est comme si une femme libre, c'était une injure. En fait, une femme libre, c'est une femme qui a fait le choix de ne pas se mettre avec un imbécile, de se mettre avec quelqu'un qui ne lui plaît pas. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle a peut-être essayé une relation ou deux, où elle a eu des enfants. Bon, elle a trouvé que ça ne sert à rien. Elle a décidé de rester seule. En tout cas, pour le moment, elle est seule, elle éduque ses enfants. Mais dans notre éducation à nous, archaïque, qu'on a pris en Afrique, on s'est dit qu'elle a échoué la vie.
C'est comme si, comme toi, tu n'as pas de mari, tu fermes ta bouche, tu connais quoi? Donc, nous-mêmes, déjà, on agresse nos autres sœurs qui n'ont plus de mari, qu'elles ont chassé ou comment. On les traite comme si c'était des sous-femmes. C'est une guerre. Voilà. Une guerre. Donc, ça veut dire que déjà, ça influence nos comportements. Donc, tu verras une femme qui a fait des études, je sais pas, elle est ingénieure, elle est infirmière, elle est je ne sais pas quoi, elle s'en sort dans la société, mais elle a l'impression qu'il lui manque quelque chose pour s'affirmer. Donc, les femmes, du coup, elles courent après les hommes. C'est comme ça que tu vois des femmes avoir des gigolos, des femmes quitter l'Europe, aller chercher des hommes en Afrique, elles épousent elles-mêmes. Des femmes, ça les déstabilise et ça casse leur personnalité. Et du coup, elles vendent une très mauvaise image à leurs enfants aussi. Parce que les enfants voient que maman a l'air désespérée. Maman, il faut absolument quelqu'un pour que maman se sente capable. Parce qu'elle-même, elle en souffre. Et si elle a le malheur de tomber sur un passe-temps qui va accentuer ça dans sa tête, il va lui dire qu'elle a un esprit carrément que le Dieu des Congolais a créé, esprit de Marie des nuits. Marie des nuits qui appelle. Même Marie des nuits. On te donne même le nom du mari des nuits. Jean-Philippe, Jean-Marc, Jean. Ah, pas le nom quand même. Donc, maintenant, ils sont devenus professionnels dans ça parce qu'ils ont compris que c'est un souci majeur que les femmes africaines ont. Mais ce qui serait dommage, que ce souci soit générationnel. Que nous, on transmette ça à nos enfants qui sont nés ici. Elles n'ont pas besoin de ça. Elles ont besoin de s'affirmer en tant qu'être humain, en tant que femme. On a vu Rachida Dati, elle voulait être mère de Paris. Elle ne veut pas être mère en fonction de son mari. Elle veut être mère en fonction de ses études, de ses capacités, de sa réussite personnelle. Ce sont des femmes qu'il faut prendre en modèle, en exemple, qu'elle n'a pas besoin d'être la femme du maire. Elle-même, elle veut être mère de la ville parce que se sent capable. C'est ça qu'on doit éduquer à nos enfants. Elle n'a pas besoin d'avoir une grosse alliance et un gros mari comme ça dans la maison pour qu'on la vote. On a besoin de la voter à cause de son intelligence, ses capacités, son parcours politique. C'est parce qu'elle n'a pas notre culture. Mais nous, aujourd'hui, déjà le fait que certaines femmes se sentent sous-estimées, jugées par les autres femmes, ben, il y a un mal-être dans la femme. Un mal-être dans la femme, et du coup, il y a des femmes, à cause de ces mal-être-là, ben, elles ont des écarts d'humeur, des écarts de langage, des comportements vicieux, des comportements émotions. Voilà, elles sont dans les émotions, soit elles deviennent très vulgaires, soit elles deviennent très légères, tous les premiers venus qui viennent, elle prend parce qu'elle essaye de s'accrocher, soit elle se lance dans la prière, pas parce qu'elle aime Dieu, mais parce qu'elle veut une solution absolue. Ses petites sœurs sont mariées, elle maintenant n'a pas de mari, Dieu enlève-moi la honte. Comment quelqu'un peut dire à Dieu de lui enlever la honte? Dieu t'a donné la santé, l'intelligence, l'argent, la stabilité et tout, mais Dieu t'a donné la honte de ne pas avoir un mari, franchement. Quand tu entends leurs prières là-bas, quand ils sont chez les pleureuses là-bas, enlève-moi la honte, oh Dieu, la honte. Et puis, ce qui est bizarre, ce n'est pas celle qui prie qui trouve des maris. Tu vas voir la fille qui est dehors là, qui ne prie jamais, elle, on l'épouse. Mais la femme qui fait 3 jours de jeûne, le mari ne vient pas. Pourquoi? Papa, si je te montre la vidéo que j'ai publiée hier, les niveaux de ces sœurs-là qui partent prier là-bas, on leur a donné des gros caleçons comme ça pour porter, on leur a dit que oh, c'est ça qui est biblique. Donc elles vont là-bas, on leur apprend déjà à prier, à jeûner, elles deviennent moches, maigrichonnes, elles abîment leur peau. On leur dit de devenir moches, d'être les plus simples possibles, les moins attirantes possibles dans leurs églises où 80% des chrétiens sont les femmes. Toi-même, tu es dans une église, il y a 80% de femmes, 20% d'hommes, 10% sont mariés. Qui va vous épouser? Personne. Il va vous épouser. Toi-même, tu es dans une église. Toi-même, tu regardes à l'église. Il n'y a pas d'homme. Mais tu pries là-bas. Vous, toutes 80, vous demandez à Dieu le mari. Le mari, là, il va tomber du ciel, fabriqué au salon, dans la casserole, dans les lits. Je ne sais pas. Le mari, il viendra d'où? Le pasteur vous apprend les conditions. Vous devez vous marier dans cette église. Vous devez vous marier avec les chrétiens. Vous devez trouver des maris qui sont délivrés. Sérieux? Vous vous mariez avec les gens de l'église du voisin là et ils ont une mauvaise doctrine. Et tout ça. Ils vous donnent plein d'interdits. Vous devez être courtois. Vous devez connaître l'état d'âme du mari. Il y a tellement de conditions déjà pour trouver un mari, sans tenir compte de l'âge, sans tenir compte de la situation financière. Hein? Parce qu'il faut savoir qu'à un certain âge aussi, les hommes, ils veulent aussi des femmes stables financièrement. Une femme avec qui vous n'allez pas commencer à zéro. Parce que zéro, là, on commence à 20 ans, à 25 ans, avant 30 ans.
On ne se rencontre pas à 50 ans pour commencer à zéro. Eh non. Non, ça, ce n'est pas possible. Le match Donc, a déjà à commencé. 50 ans, tu as beaucoup de conditions. Il doit être frère. Tu dois connaître son état d'âme. L'état d'âme de sa famille, de ses enfants, comme il est divorcé. Maintenant, il ne doit pas me toucher. Je dois porter les gros caleçons. Je ne dois pas me maquiller. Je dois être comme ça. Papa qui va t'épouser. Tu es un bon pour ton passe-temps. Tu ne vas jamais quitter l'église. Elle cherche un ange. Elle va épouser un ange. L'homme là, il n'existe pas. Son propre père n'était pas comme ça. Ses frères ne sont pas comme ça. Mais elle cherche l'homme là. Mais pourquoi ces exigences-là augmentent comme ça à un certain âge? J'ai jamais compris. Ah, ça augmente à 20 ans. Elles deviennent des crétines. Non, est-ce que ce n'est pas l'enseignement de l'Église aussi qui les pousse à devenir comme ça? Papa, l'endoctrinement, il ne faut pas appeler ça l'enseignement. L'endoctrinement de l'Église. L'endoctrinement. Oui, okay. C'est un endoctrinement, ce n'est pas un évangile. L'endoctrinement du passe-temps qui veut que vous, en fait, elles ne comprennent pas que c'est une manipulation. Okay. Imagine que tu fais ton business. Tu as des clients certifiés, tu as 100 clientes qui sont des femmes en Europe qui travaillent. Si elles trouvent la solution de leurs problèmes, elles vont rester faire quoi dans ton église? Rien. Rien, elles vont partir parce qu'elles ont trouvé ce qu'elles cherchaient. Maintenant, toi, tu dois les garder parce que c'est elles qui te font vivre. Donc, toi, tu dois leur donner un espoir de ton Dieu qui va agir, mais tu sais qu'il ne va jamais agir. Tu dois les mettre en condition pour qu'elles tournent en rond et qu'elles restent là. Donc, comme elles viennent pour trouver des maris, tu vas leur dire, ici, vous allez trouver. Mais seulement les maris que vous allez trouver là, ils doivent être validés par mon Dieu. Maintenant, les conditions. Tu dois connaître l'état d'âme du mari. Nous tous, on a grandi avec les soi-disant maris qu'on cherche. C'était nos frères, nos cousins, nos voisins. On sait qu'ils étaient païens seulement comme nous. On connaît leur caractère. Les autres étaient égoïstes, les autres brutales et les autres. Maintenant, tout d'un coup, à 40 ans, toi, tu connais la vie. Tu sais que les hommes là que toi tu cherches n'existent pas. Mais tu te convaincs que Dieu va faire un miracle pour te donner un homme qui a l'image du pasteur, que le pasteur a dessiné. Le pasteur, lui-même, il n'est pas comme ça. Il trompe ma pasteur. Mais ils disent que... ils disent que Sarah même a eu l'enfant à quel âge? À 60 ans. Donc Dieu va faire. Ils ont la foi, non? Papa, tu as la Bible, non? À part Sarah dans la Bible, là, donne-moi notre nom, pardon. Sarah de la Bible. Sarah elle-même, quand on est venu lui annoncer la grossesse, pourquoi Sarah avait ri? Parce qu'à l'époque de Sarah même, on n'accouchait pas. Révélation. Révélation. Sarah a rigolé parce qu'elle a dit, à cet âge, déjà à l'âge de Sarah, à l'époque là, on ne mettait plus au monde. C'est parce que si la voisine a déjà mis au monde à 95 ans, l'autre à 100 ans, l'autre à 82 ans, tu ne vas pas rire. Tu vas dire que c'est mon tour. Mais Sarah elle-même, elle a rigolé parce qu'elle savait que ménopause, c'est déjà fini depuis longtemps. Donc, j'ai même déjà oublié la chaleur de la ménopause. Sarah elle-même, elle a rigolé. Elle a dit, mais ça c'est impossible, c'est incroyable, ces gens, ils ont faim, qu'ils mangent, ils partent. Donc, Sarah elle-même, elle a rigolé. Ça veut dire que même elle-même, elle n'a pas cru parce que c'était infaisable. Maintenant, dans toute la Bible, il n'y a qu'une seule Sarah. Maintenant, la force des passe-temps, c'est que il convainc 80 femmes qu'elles sont des Sarah. Oh! Que toutes ces femmes-là, elles auront la faveur de Sarah. Donc c'est comme ça qu'il les met en condition. Tout le monde croit qu'il a la foi plus que tout le monde. Tout le monde sait qu'il est l'exception. Maintenant, pour marteler, il a dit que Jésus, c'est leur mari. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui prient, qui commencent à croire que Jésus, c'est leur copain, leur boyfriend, qui dorment. Oui. Moi, j'ai épousé Jésus. Jésus, c'est mon mari. Ah oui? Mais c'est fou. Comment on peut arriver à cette réflexion-là? Tellement qu'elle est convaincue que Jésus, c'est son mari. Elle vit en fonction de Jésus. Pendant que même ça, là, c'est mal expliqué. Et c'est fait exprès. C'est expliqué pour que vous restiez ses clientes. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que on les conditionne. Pour te conditionner, on ne viendra pas te dire qu'aujourd'hui, j'étais conditionné. Non. On va te mettre des choses dans la tête qu'au final, tu es dans un piège. Tu ne peux pas partir. Parce que Jésus, c'est ton mari. Jésus fait des miracles. Jésus fait exception. Sarah a existé. Toi aussi, tu es Sarah, tu es enfant de Dieu. Donc, il n'y a pas de différence. Il a dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il avait fait à Sarah, il peut faire pour toi. Maintenant, vous êtes 80. À croire que vous êtes des Sarah. Vous allez partir où?
Je suis Nulle d'accord, part. vous allez partir où? Vous allez rester là-bas. Même si on publie votre passe-temps, vous vous dites qu'on a une relation particulière avec le Dieu de votre passe-temps. Or, le passe-temps, c'est que vous n'aurez pas de solution parce que les conditions qu'il vous a données pour avoir des maris, lui-même aussi, c'est que vous n'avez pas trouvé ces maris-là. Et ces maris-là ne viendront pas dans son église. Ils ne viendront pas. Et il passe son temps à critiquer les églises qui sont autour. Comme ça, vous n'allez même pas aimer les hommes des autres églises là. Si vous les aimez, il doit venir, il doit encore les délivrer. Il doit faire quoi? Il doit les délivrer. Il vous conditionne tellement que vous vieillissez là-bas, vous amenez vos enfants aussi deviennent leurs clients. C'est ça que nous, on revendique, parce que les gens, ils ne croient pas en Dieu. Ils croient en Dieu bêtement, aveuglement. C'est ça que nous, on dénonce. Ce n'est plus l'évangile, c'est du commerce. Si tu as déjà attrapé tes 50 personnes qui peuvent arriver à financer ton église, payer un loyer, tout ça, franchement, tu vas te battre pour ne pas les lâcher. La fidélisation. Voilà, c'est pour ça que tu vois aujourd'hui, on dit, venez devenir membre de l'église, venez signer, prêter serment. Et à mon église, ce n'est pas à Dieu, à l'église. Les gens prêtent serment, fidélité au bâtiment église et au passe-temps. Et Marcelo a dit, si tu sors d'ici, la bénédiction aussi reste. C'est un Dieu personnel, mais il a dit que si vous sortez ici, vous trahissez, vous signez le contrat, quand vous sortez d'ici, vous ne serez pas bénis. Donc, la bénédiction de Dieu, c'est par rapport à son bâtiment. Et les gens ici, il n'est pas le seul à faire ça. Ça a déjà commencé chez les anglophones. Les anglophones ils font ça, ils signent. Maintenant, quand on les dénonce, oh, Maraka Bibi, elle est païenne, elle n'aime pas Dieu. Mais non, ça, c'est pas Dieu. Je ne comprends plus ces choses. Israël ne rigole pas. Hein. Le Liban a fait comme ça avec Israël, ils ne comprennent rien. Israël, il se bat. Mais nous, on attend que les dieux d'Israël descendent. Et même les enfants bénis, ils réfléchissent, ils trouvent les solutions. Quand il faut attaquer, ils attaquent. Ils sont réalistes. Nous, on est assis passifs. Le Dieu d'Israël va tomber du ciel. Il va chasser les Rwandais. Ça, c'est quelle solution? C'est le mauvais évangile. C'est apprendre la paresse. Parce que si leurs clients partent en guerre, l'église va fermer. Qui va donner l'argent? Combien que vous restez ici, on prie. Parce que les prières ne sont pas gratuites. Il faut fidélisation. Voilà, pour que les dieux d'Israël descendent. Il faut, bon, les soi-disant dieux d'Israël, hein, pour qu'ils descendent, il faut donner l'argent. Donc, vous priez, tuez-vous des faim. Vous êtes des garçons, au lieu de faire les pompes, chercher les stratégies pour aller chasser l'ennemi. Non, venez mourir de faim. Soyez affaiblis. Priez comme des femmes. Regardez. Hein? Quand les hommes allaient en guerre, les femmes restaient prier. Aujourd'hui, et les hommes et les femmes sont devenus des crétins. Il faut que prier un homme qui pleure plus qu'une femme. Dieu à l'église va chasser les rebelles à l'Est. Les guerriers de la Bible, c'était des chrétiens. Non? Ils partaient avec des chefs chrétiens qui étaient bénis par Dieu. Nous, nos guerriers, ils sont seulement avec la Bible, en jeûne à prière. Les hommes qui prient se couchent par terre, ventre à terre. Si vous avez fait ça dans la Bible, tous les Congolais limitent. Waouh, c'est terrible. Hein? Mais il y a une phrase que j'entends souvent sur TikTok. L'argent de mon mari, c'est pour moi. Mon argent, c'est pour moi et mes enfants. Pourquoi certaines femmes parlent comme ça? Tu vas voir certaines femmes, elle dit que son argent, c'est pour elle. Mais l'argent de son mari, c'est pour toute la famille. Pourquoi? Est-ce que les finances dans les couples doivent être gérées par une personne seulement ou bien tout le monde? Éclairez-nous un peu sur ça. Ça dépend de ce couple-là est formé sur base de quoi? Ça dépend, vous êtes rencontrés à quel âge? Vous vous êtes rencontrés avec quoi? Et quand vous vous êtes rencontrés, c'était quoi le but? Il y a des femmes aujourd'hui, papa, elle va t'aimer déjà parce que tu es au Canada, pas parce que c'est toi. Parce que tu es au Canada. Parce qu'elle sait qu'au Canada, là-bas, il a l'argent. Le fait seulement que tu écris Canada, dans sa tête, tu as l'argent. J'ai rien. Tu vois? Je suis piéton. Elle s'est dit que derrière lui, ma vie va s'arranger. Donc, dans sa tête, ton argent, c'est pour elle. Oh. Mais elle sait que sa vie va s'arranger derrière toi. Donc, ton argent, quand elle vient dans le but de profiter de ta situation. Avant que ce soit toi la personne. Ça dépend. Maintenant, si vous vous rencontrez à Kinshasa, vous êtes pauvre. Bon, tu te dis qu'on a commencé à zéro, on construit ensemble. Donc, l'argent de ton mari, tu te dis dans ta tête, c'est pour nous deux. On se bat ensemble. Mais il faut savoir aussi que la femme, c'est un être faible qui a besoin d'être protégé. On ne va ignorer qu'on protège une femme par les finances aussi. Parce qu'une femme qui sait que son mari a des moyens, elle se sent en sécurité.
Elle sait que je ne vais jamais dormir. Oh, mon mari, il a 2 maisons. Mon mari, quand même, elle se sent en sécurité. Une femme, ça se sécurise. Parce que la femme, c'est un être faible. Elle peut bien se battre dans la vie, même si on a dit indépendance, égalité et tout. Mais la femme, c'est un être quand même faible, qui a besoin d'être rassuré. C'est pour ça que les hommes sont masculins, ils ont des voix graves, ils sont virils et tout ça, parce qu'ils dominent quelque part sur la femme. Donc, une femme qui fait le choix de se mettre avec un homme, c'est pour que cet homme-là la mette en sécurité. Maintenant, pour que la femme arrive à dire que mon argent, c'est pour moi et mes enfants, il y a 2 options. Soit cet homme l'a maltraité, elle n'est pas partie, soit c'est l'éducation des choses, on l'a envoyé voler au mariage. Parce qu'il y a des gens qui partent en mission au mariage. Voler? Oui, oui. Maman Kabibi, c'est un élément. Elle s'est mariée, mais pas pour voler. Oui, oui. Quand tu pars au mariage, on te fait asseoir au salon, ma fille. Comme tu es partie là-bas, tu n'es pas partie pour dormir. Hein? Tu connais les conseils là. C'est les conseils de la veille du départ. Quand on a fait le mariage, on te fait asseoir. Tu n'es pas parti dormir là-bas. Toi-même, tu sais que tu as laissé tes petits frères ici. Votre papa ici part déjà à la retraite. Les garçons là, qui parlent beaucoup d'anglais là, ne partent pas dormir. Il ne faut pas oublier chez vous. Hein? Les gars, faites attention. Hein? Quand elle arrive là-bas, elle est en mission de voler. On lui a déjà dit qu'il ne faut pas dormir. Le monsieur est là, la Mercedes. Maintenant, si toi tu la finances, son argent c'est pour elle et sa famille. L'élève là est doux. Ça, c'est les conseils des dernières minutes. Avant que tu sortes. Ça, c'est dernière minute. On t'a envoyé en mission. Comme tu pars en Europe là-bas, n'oublie pas tes petites sœurs. L'union fait la force. Si vous êtes 2, vous êtes 3 là-bas, vous serez puissante. Tu verras que ton mari là va te respecter. Ce n'est pas que tu pars dormir là-bas en Europe. Là où tu es parti là-bas, ouvre les yeux. N'oublie pas chez vous. Toi-même, tu sais, non? Donc, elle est venue en mission. Ça veut dire que si tu lui donnes les papiers, son argent, c'est pour elle. Son argent, c'est pour elle et ses enfants. C'est son intérêt. Parce que si en Europe, on nous a dit que les enfants, ce sont les enfants de la femme. Donc, son argent, c'est pour elle. Toi, tu es son ennemi dans le mariage. Maintenant, si elle arrive encore ici, toi, tu lui montres des couleurs. Tu poses même pas de questions concernant l'argent. Là. Quand tu poses, c'est tes enfants. C'est tes enfants. Mais oui, parce que les femmes ont toujours l'impression qu'elles sont brimées. Maintenant, ça dépend desquelles. C'est pour ça que ça dépend de l'éducation. Il y a des gens, on leur dit pas ça chez eux. Mais il y a des familles où ils envoient leurs enfants en mission. Où ils envoient leurs enfants en mission. Papa, mets un peu ton écran, je peux couper un peu. Je suis en train de faire là, si tu peux un peu, j'arrive. Ok, pas de problème, pas de problème. Donc, Maman Kabibi est en train de dire des vérités ce soir. Même moi, je suis choqué. C'est vraiment extraordinaire. J'ai aussi une autre question à poser quand elle revient. Je vais lui poser la question sur les diplômes. Les diplômes, depuis qu'on a laissé les femmes travailler. Il y a une femme ici qui a insulté les hommes, je l'ai bloqué. Il y a une autre qui dit, l'homme est le chef, il doit se débrouiller. Tu vois, Katie? Katie, ta phrase là m'a choqué. Quand j'ai dit que, est-ce que c'est seulement une seule personne qui doit gérer les finances dans le couple? Tu dis oui. L'homme est le chef. Ouais, l'homme est le chef, il doit se débrouiller. Mais sache que le chef peut avoir aussi la dépression. Hein? Le chef peut avoir aussi la crise cardiaque. Hein? Exactement. Le chef peut aussi avoir des maladies. Hein? Parce que quand j'ai posé la question sur les finances, il y a une femme ici qui a dit l'homme c'est le chef, il doit se débrouiller. Mais si toi tu penses que les ressources doivent toujours venir d'un seul côté, et quand ce côté sera fermé, tu vas faire comment? Tu vas chercher un autre pour remplacer? Ou bien si tu avais déjà quelque chose, tu pourras combler le temps que la personne revienne. Est-ce que Maman Kabibi peut expliquer ce côté-là? Parce qu'on a souvent tendance à dire l'homme va faire tout, moi je suis là. Mais si l'homme perd l'emploi, tu feras comment? Exactement, papa. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui, nos hommes avec qui nous sommes en Europe ici, ils se voient qu'ils sont des jeunes hommes. Parce qu'à leur âge, ils ont à 45 ans, 50 ans, leur papa mourait. C'était l'âge de la mort. Leur papa mourait parce qu'ils avaient trop de responsabilités. Déjà, ils épousaient la plupart du temps des femmes qui n'avaient pas étudié. Des femmes qui ne travaillaient pas, qui étaient dépendantes.
et qui venaient, qui se mariaient à des ingénieurs, des directeurs et tout. Avec la mission que, moi aussi je dois arranger chez nous. Elles ramenaient leurs frères, leurs sœurs. Beaucoup de gens grandaient avec leurs oncles et leurs tantes. S'ils n'étaient pas à la maison, maman payait les études là-bas à ses frères, à ses oncles, parce que c'était leur investissement. Donc, le monsieur de ton âge, il y a 30 ans, c'était un responsable. Il y a des gens, quand ils pensent que papa est mort à 47 ans, ils le voyaient papa. C'est pas... Papa, cheveux blancs, tout ça. Ils étaient trop responsables. Et comme ils s'étaient tapés souvent la plupart des temps des illettrés, ils ont évolué dans la société. Ils se sont tapés des deuxièmes femmes, des troisièmes femmes, et ces femmes-là n'ont pas accepté. Soit elles entraient dans la prière, soit elles entraient dans les fétiches. Il y a beaucoup de mamans qui sont restées au mariage parce qu'elles ont attaché leur mari, qu'on ne les lâche pas. Elles étaient des villageoises. Pour que leurs enfants étudient, ils grandissent, ils parlent le français comme leur papa. Il y a des mamans qui se sont jetées dans la prière. Déjà à l'époque, elles sont devenues des chrétiennes. Combat spirituel. Mais leur mari les trompait quand même. Donc, elles ont lutté pour garder leur place. Et quand tu es dans une position avec une femme pour laquelle toi, tu es la solution, tu n'as pas la paix. Oh. Tu auras les cheveux blancs parce qu'elle te ramène beaucoup de problèmes. Ces problèmes, les problèmes de sa famille. Et puis, vu qu'elle n'a pas fait d'études, elle ne les filtre pas. Donc, tous les jours, elle te rajoute une responsabilité, tous les jours. Et tu verras que le mec, il vieillit, sa tête est saturée. Il y a des hommes, ils sont morts aussi à cause des fétiches. La première femme fait, la deuxième fait, la troisième, pour la tête capote, le gars, il crève. Parce que tout le monde les tire, ce ne sont pas des sentiments naturels, il est oppressé, il commence à faire la tension, il commence à faire les diabètes. Beaucoup de gens, oh, leur papa souffrait de diabète, il était mort à 49 ans. Mais aujourd'hui, tu regardes quelqu'un de 49 ans, il fait des fiers à Paris comme s'il est jeune. Posez, tranquille, jeune homme. On lui donne même 25 ans, on ne comprend pas. Montre ta carte d'identité. Mais tu es jeune, hein, vous voulez quoi? Parce qu'il n'a pas de problème. À l'époque, là, ces gens-là, ils avaient trop de charges et ils souffraient d'hypertension. Ils ne se contrôlaient pas, ils ne faisaient pas de check-up. Ils avaient des maladies cachées. Toutes les femmes cuisinaient. Elles surchargeaient leur nourriture d'huile, de sel, des cubes magiques et tout ça. Ils mangent ici, ils mangent là-bas. Le mec, il est en hyper mauvaise santé. Il doit satisfaire tout le monde financièrement et la ribambelle des enfants, plus sa famille. Donc, les gars, ils étaient surchargés. Et ils lâchaient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a espérance de vie. Non, il y a l'expérience de vie parce que les hommes, ils sont devenus irresponsables. Ils ne sont plus responsables comme leur papa. Ah. Oh. Il faut qu'on soit irresponsable, alors on va vivre longtemps. L'irresponsabilité fait vivre les hommes. Mais tu vois pas, ils abandonnent les enfants, les femmes seules, les élèves pour eux. Ils n'ont pas de charge dans la tête. Ils ont le temps d'aller à Zaïko, au concert et tout ça. Ils voient comme s'ils sont des jeunes. Des irresponsables, ils n'ont pas de problème. Waouh. Donc, plus tu es responsable, plus ça pèse sur ta vie. Moins tu es responsable, moins ça pèse. Parce que j'ai vu des vidéos, il y a un homme qui est arrivé à 86 ans, mais il ne faisait pas son âge. On lui dit, c'est quoi les secrets? Il dit, je ne me suis jamais marié. Il dit, j'ai jamais eu de femme. Donc peut-être que le fait d'être marié ou d'être dans un couple avec une mauvaise personne peut jouer sur ton espérance de vie, sur ton mental aussi. Papa, c'est comme si, tu vois, imagine, parfois, nous tous, peut-être ça nous est arrivé, tu as besoin du travail, tu trouves un travail et tu arrives là-bas, tu es oppressé. Tu sais, le fait de te réveiller le matin, tu te dis, hey, je pars encore là-bas. Ton esprit, tout ça, tu es démoralisé. Donc, tu te surpasses. Tu encaisses les coups, les humiliations et tout ça au travail. Mais tu as besoin de ce travail-là. Toi et la personne qui part au travail, qui a la joie, yes, je vais retrouver mes collègues et on va travailler. Vous n'êtes pas dans le même état d'esprit. Donc, psychologiquement, vous n'êtes pas pareil. Donc, toi, avec l'oppression et puis le travail de te surpasser, tu peux créer des maladies. Tu peux avoir des cirrhoses des fois tellement que tu as mal à l'estomac, tu as la tension, parce que tu es tout le temps oppressé. Quand tu as une charge psychologique, tu t'épuises et ça crée des maladies. Regarde, il y a beaucoup de gens à cause des problèmes de la famille, en Afrique, ils ont la tension. Parce que tu n'es jamais en paix. Ton cerveau n'est jamais au repos. Quand tu dors, tu rêves de ton boulot. Tellement tu es oppressé. Tu rêves de tes chefs, tu rêves de la route. Oh, j'ai même fait accident. Tellement que tu es oppressé. Alors, quand tu es avec une très mauvaise femme qui te ramène que des querelles, des problèmes, elle n'est jamais satisfaite. Et au lit, et financièrement, elle te méprise. Elle méprise ta famille. Donc, tu vis, tu te demandes même, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Elle dresse les enfants contre toi. Elle te dit, tu n'as pas mon niveau. Parce qu'il y a des femmes comme ça, tu n'as même pas mon niveau. Mais en attendant, tu payes la maison. Elle te fait payer les trucs des enfants et tout ça. Donc, tu n'as pas la paix. Quand tu n'as pas la paix, ben, tu es mal dans ta peau.
L'espérance de vie aussi diminue parce que tu vas te créer des maladies. Tu auras des trous de mémoire comme Marcelo. C'est pas moi, c'est elle. C'est elle qui a dit ça. C'est pas moi. Toi, Marcelo, c'est ton ballon de rugby, quoi. Tu joues à lui comme tu veux, quoi. C'est mon cousin. Ça, c'est mon ami. Voilà, quartier. Non, on va manquer la paix. Tu vois, il y a des gens qui ont l'air toujours fatigués. Les nerfs sont fatigués. Vivre avec une femme qui ne te donne pas la paix. Toi, me regarde. Regarde comme, même les musiciens, c'est comme les Nyokalongo ici. Ils ont des 70 ans. Il s'est tapé une jeune fille. La fille là, nous tous on sait pourquoi elle est là. Lui aussi, il sait pourquoi elle est là. Mais elle lui donne la paix. Il est toujours content. Vous voyez, vous savez, une maman de 65 ans dans la maison là qui a beaucoup de... Non, jamais. Oh. Jamais. Vous n'avez plus chanté? La voix, elle est partie d'être fatiguée. La fille, elle sait que moi, je suis l'héritière ici. Elle fait ce qu'elle doit faire. Lui aussi, lui donne ce qu'il doit donner. C'est comme ça. Maman, quand il parle. Yes. C'est la vérité qui... Ça, c'est clair. Hein? C'est clair, je pense qu'un bon choix produit une bonne vie. Un mauvais choix produit une mauvaise vie. Et ceux qui sont célibataires, qui nous écoutent, il est temps que vous puissiez vraiment prendre votre temps d'être avec une personne qui vous comble émotionnellement, surtout spirituellement et physiquement. C'est très important sur ces points-là. Parce que beaucoup de gens se mettent en couple, mais ils ne sont pas compatibles émotionnellement. Ce n'est pas l'amour qui peut faire que vous puissiez vous marier. Non, ça prend beaucoup de choses. J'ai un point fort quand tu as parlé de spirituellement. Tu sais, il y a des gens, ils se sont rencontrés, ils étaient des païens. Bon, ils priaient, hein, mais ils n'étaient pas à fond. En évoluant, la femme a la malchance de tomber sur un passe-temps. La femme devient endoctrinée. Elle parle d'état d'âme, de comme ci, de comme ça. La femme se lance dedans. La nuit, minuit, bostra, le matin, combat spirituel, patati patata. Vous êtes tranquille, hein? Elle vient, elle commence à te raconter des choses. Oh, tu vois la situation ici, Dieu m'a parlé. Que de ton côté, dans ta famille, ton papa, tu te rappelles ton papa, son histoire là en train de se répéter entre toi et moi. Elle commence à t'oppresser. Tu as peur de la perdre, tu as peur de perdre ta famille. Tu n'as plus la paix. Si tu dis non, elle va t'attraper sorcier. Elle attrape les sorciers dans sa propre famille, elle attrape les sorciers dans ta propre famille. Elle vient pour changer ta mentalité. Elle soupçonne même tes enfants. Elle commence à briser le nom de ta maman qu'elle avait donné à son enfant. Papa, tu n'as plus la paix. Tu comprends pourquoi même les frères en Christ tapent les AVC? Leurs femmes sont devenues des petites sorcières. Parce que au lieu que Dieu, qu'elle a rencontré, ramène la joie, la paix dans la maison, il a amené le souci. Dieu a amené le stress dans la maison. Avant, vous partez, vous priez au nom du Père, vous dormez. Maintenant, pour prier, pour dormir, derrière, c'est 1 heure du temps. La femme commence à pleurer. La femme... Vous allez piétiner comment, excusez-moi, hein? La femme, elle est en train de pleurer à minuit. Est-ce que vous allez piétiner à 1 heure du matin? Quelqu'un qui vient de prier. Tu vas commencer même comment? La joie est partie dans la maison. Un Dieu des malheurs, c'est pour ça que moi j'essayais des Congolais, un crétin. Il amène la malchance, le malheur, la souffrance dans la maison. Dès qu'il entre dans votre maison, les problèmes ont commencé. La joie disparaît. La joie disparaît. Est-ce que même si tu es un homme, tu as l'argent? Papa, une femme qui a pleuré à minuit. Quand elle vient dans les lits déjà, elle est démoralisée. Elle va encore sauter à 5 heures, même si tu veux piétiner. Tu vas piétiner comment? Toi, même quand tu la regardes, l'état dans lequel elle est, tu dis, ah, tu peux pas. Tu peux pas. Vous étiez des païens, vous dormez Yambi. Depuis qu'elle prie, chacun donne le dos parce que tu ne sais pas ce qui trotte dans sa tête. Elle va t'attraper un démon. Elle va aller dire à son pasteur qu'elle a des prières, toi tu veux la piétiner, donc tu coupes. Papa, ta vie est en danger. C'est pour ça que les frères, ils ont la dépression, ils attrapent les tensions, ils crèvent. Soit ils deviennent aventuriers, soit quand tu la quittes, elle dit que c'est les démons. Oh. Elle a attrapé les démons, ça a mené la séparation parce qu'elle a attrapé ton papa sorcier. C'est la condamnation de votre famille. Donc toi tu pars parce que tu es malheureux, elle commence à essayer de te récupérer par des prières sataniques. C'est incroyable. La plupart du temps, leur Dieu amène le malheur dans la maison. Il y a des mamans qui soupçonnent leurs enfants. Moi, j'ai une dame qui m'a dit que elle a mené son enfant à l'église, son enfant est tombé, il a commencé à crier avec la voix de sa belle-mère. C'est toujours les belles-mères. La voix de sa belle-mère sortait dans le corps de son enfant. Si tu vois l'enfant là, comment elle est,
son propre enfant qu'elle a mis au monde. Elle-même, elle a attrapé son enfant sorcier. Maintenant, moi, tu me racontes ça aujourd'hui, ton enfant a 17 ans. Maintenant, quand ton enfant aura 23 ans, on va l'épouser. Si je peux raconter qu'elle est sorcière, tu vas t'étonner. Oh, Cassie, la voix de ma belle-mère sortait dans son corps. Mais donc, ton enfant, c'est une sorcière? Et elle est tombée comme ça à l'église. Et quand ton enfant va grandir, on dit qu'elle est sorcière, tu vas te fâcher? Donc, c'est un Dieu des malheurs. Quand il entre dans leur maison, c'est la division et du couple et des parents envers les enfants. Les mamans, là, elles font prier des prières à leurs enfants. Les enfants, ils ne grandissent pas bien. Un enfant qui a 9 ans, il chasse les démons. Où est l'âge de l'innocence? Où est l'âge? Il a déjà les comportements de vieilles personnes. Il chasse les démons à 9 ans. Et elle est fière. On endoctrine l'enfant, on l'abîme. Ces enfants-là seront déséquilibrés comme les Marcelo quand ils seront grands. Parce qu'ils n'ont pas eu l'âge de l'innocence, l'âge de jouer, l'âge de on vous tape parce qu'on faisait des bêtises. Leurs enfants, quand ils font des bêtises, c'est spirituel. C'est spirituel. Hein? Donc, leurs enfants sont des sorciers. Toutes les mamans là qui prient la nuit, là, leurs enfants sont des sorciers. Ce sont des sorciers, ce sont des enfants qui prient des prières, des enfants qui chassent des démons. Démons de mari de nuit. Je commence déjà à renoncer les démons de mari de nuit à 13 ans. Qui t'a dit que tu en as? 13 ans. Qui t'a dit que tu en as 13 ans? Tu n'as même pas encore fait la vie. Mais tu as déjà les démons de mari de nuit. Je renonce, les esprits du village. Toi, tu es un enfant de 13 ans. Tu es né en Europe. Quel esprit du village? Tu connais quel village? Ici, il y a le village en campagne, en Bretagne, en Vendée, ici. C'est ça le village que toi, tu connais. Hein? C'est pas normal. C'est pas normal. Leurs enfants, l'homme, la joie part. Soit il devient aussi crétin que sa femme, mais la plupart du temps, il y a la séparation. Il y a la séparation. Il n'y a plus la joie dans le couple. Oh, ce jour-là, on a piétiné, je n'ai rien senti. C'est que la femme de nuit de mon mari est revenue. Oh, chérie, ce jour-là, quand tu dormais, tu parlais la nuit. Tu voyais quoi? Mais le gars, il parle la nuit parce que tu le fais craquer. Son subconscient est fatigué. Il en a marre dans les rêves, il commence à parler. Oh, j'étais attrapé, la femme de nuit était venue. Oh, tu disais je t'aime. Oh, tu disais chérie dans les rêves. Donc, femme de nuit. Femme de nuit. C'est dangereux, ça. Incroyable. C'est quand même dangereux. C'est dangereux et la chose à laquelle on va parler pour clore, pour aller peut-être vers la fin, c'est la dot. Nous remarquons qu'aujourd'hui, la dot arrive à être un peu excessivement chère pour certains. Et quand nous regardons dans la culture de plusieurs personnes, en Inde, ce sont les femmes qui payent la dot. En Afrique, c'est souvent l'homme qui paye la dot. Est-ce que la dot doit être symbolique ou la dot doit être une somme d'argent qui va enrichir toute une famille? La dot, ça dépend des cultures. Moi, je pense que les chrétiens, ils sont très malhonnêtes. Les chrétiens ne doivent pas doter. Oui, oui. Les chrétiens, ils doivent bannir la dot. Parce que la dot, c'est la tradition. C'est la tradition du village. Aujourd'hui, à l'église, on passe le temps à attraper nos grands-pères des sorciers, nos grands-mères et tout ça. Même quand on les connaissait, hein. Et votre grand-mère, tu la connaissais, elle habitait chez vous. Quand une mère, elle est devenue sorcière. C'est la tradition du village. C'est la tradition de nos aïeux. Ils s'est donné la dot pour se remercier, pour se récompenser, pour se montrer la richesse. Tu pars là-bas à Goma, ils ont leur richesse, c'est la vache. Si on dote une fille de Goma, si tu comptes en dollars, tu vas fuir. Hein? Leur vache, là, ça coûte $300. On demande 10 vaches, 17 vaches. Mais c'était quoi? À l'époque, les gens s'éprouvaient par famille que nous sommes des riches, on a donné ça. Parce que l'homme, naturellement, il est fier. Dans leur tradition, on donne la vache. Mais le nombre de vaches montrait aussi la richesse et la puissance de la famille. Donc aujourd'hui, ils ont gardé un nombre de vaches qu'ils imposent dans leur dot. Parce qu'à la base, c'est leur tradition. Mais aujourd'hui, à Goma, il y a le boulot, il y a le travail, tout le monde n'est pas élévateur. Il y a des gens qui n'ont pas de vaches chez eux. Alors quand tu parles en termes d'argent, si tu parles sur $300 la vache, on t'en demande 10, ça fait déjà 3000. Ça veut dire que la dot là, elle est chère pour quelqu'un qui n'est pas de Goma. Mais un garçon qui a grandi là-bas, il connaît la valeur de la vache. Donc pour lui, ça ne peut pas être cher. Maintenant, comme aujourd'hui, on se marie de différents pays, de différentes traditions et tout ça, on ne peut pas dire que la dot est chère ou elle est moins chère. Ça dépend maintenant des tribus. La valeur que la tribu là accorde. Nous, on savait que la dot, c'était le fusil, tout ça, le seau et tout ça. Même les animaux là qu'on demandait, c'était vraiment l'animal là. Les chèvres, on demande, vous venez avec la chèvre. Mais aujourd'hui, on traduit ça en monnaie. Et maintenant, il y a des tribus, on ne demandait presque rien. Voilà. Maintenant, ces tribus-là, quand ils voient que nous, on ne demande rien, leur fils part épouser une fille, on demande 15 vaches, mais ils voient qu'ils sont escroqués. Et ils s'ajoutent.
Et aussi, ils ajoutent, ils changent. Il y a des tribus aujourd'hui, ils demandent une dot, ce n'est même pas basé sur leur culture. Parce que tout le monde demande 3 000 euros, eux aussi demandent 3 000 euros. Aujourd'hui, j'ai fait une émission à une maman qui a demandé le foulard, c'est devenu la perruque brésilienne. Nos grands-mères avaient les cheveux se tresser à la main avec les antennes et les fils. On lui a donné la perruque brésilienne, c'est 32 pouces. C'est ça le foulard. 1200 euros. Imagine un peu. Ça, c'est honteux. C'est quelle tradition, ça? Donc, les gens, ils commencent à utiliser la dot, surtout les familles pauvres, comme une occasion de s'enrichir. Maintenant, les dots, là, ça dépend aussi des familles. Il y a des familles, quand ils voient que l'occasion du mariage, c'est là-bas que leur souffrance va terminer. Congélateur, télévision plasma, perruque de maman, chaussures de papa, Weston. Papa n'a jamais porté Weston dans sa vie. Et tout ça, la dot déborde. C'est familles pauvres. Parce qu'il n'y a aucune culture derrière ça. Donc, moi, je pense que la dot, elle varie par rapport aux cultures et aux traditions. Surtout quand vous faites pays à pays. Tu parles que vous êtes une Gabonaise. Tu ne connais pas leur culture. Peut-être dans leur famille, on demande comme ça. Donc, si ça sort 5 000, il ne faut pas t'étonner. Mais tu vas aussi savoir que ça, c'est famille pauvre du Gabon, ça, c'est famille riche du Gabon. Par rapport à ceux qui vont demander, si on te demande les plasmas au Gabon, ils t'ont escroqué comme des Congolais. Parce qu'il n'y a aucune dot, il y avait la télévision. D'autres, quand même, on te demande la télévision, ça n'a pas de sens. Et toi aussi, la fille, tu acceptes. Donc, tu pars déjà, l'homme voit qu'il t'a acheté. Il sait que chez vous, vous êtes des pauvres. Donc, tes parents, ils ont demandé la télévision. Après, quand ils viennent chez te visiter, ils veulent que le beau-fils là les respecte. C'est un peu trop demandé. Il va dire, moi, j'arrive que tes parents sortent du salon, je vais regarder ma télé. Tu vas dire quoi? Tu as manqué les respects à mon papa. Mais ton papa, il m'a demandé une télévision. Je lui ai déjà acheté la télé, qu'il a regardé ça chez eux. Waouh, c'est profond. Hein? C'est ça. Donc, la dot, moi, je pense que c'est vraiment un symbole traditionnel. Alors, comme les chrétiens attrapent nos grands-pères, notre tradition, c'est la sorcellerie, ils ne doivent pas demander la dot, ils doivent aller gratuitement. Ils sont chrétiens, ils envoient le feu au village. Mais ils prennent la coutume du village, ils viennent demander pour leurs enfants qu'on les épouse avec la coutume du village. C'est pour ça qu'ils ne chassent aucun démon. Elles sont là, elles sont toutes dotées. Tu la rencontres à l'église, elle commence à te dire que moi, je suis de Bakongo, je suis de Bandundu. Pour qu'on aille faire la coutume de Bakongo, qu'on donne la dot à ses parents, pendant qu'elle est chrétienne. Elle se permet de dire que non, là-bas, à mon mariage, j'étais en train d'intercéder. Qu'est-ce que Jésus vient faire dans ta dot? Il n'est pas dans ta dot, tu es dans la coutume. On tue l'époux là-bas, on applaudit. Quand on tape comme ça, pam, pam, on salue qui? Ce sont les salutations des endroits, on invoque, on fait la coutume. Tu dis que tu es en train d'intercéder, tu te mens à toi-même. Quand tu termines de faire ça, ne tente pas d'envoyer le feu. C'est là que vous cherchez la sorcellerie. Soit vous faites... parce que toi, tu viens faire la coutume des gens, tu rentres chez toi, tu leur envoies le feu. La coutume, on t'a doté en fonction de qui? En fonction de ces gens-là qui toi t'envoient le feu, que tu insultes, que ce sont des sorciers. Pourquoi on t'a doté? Allez faire la tradition des Juifs. Allez vous renseigner, les Juifs, c'est doté avec quoi? Vous vous dotez comme des Juifs. Il ne faut pas faire la tradition des gens que vous attrapez sorciers. Vous pouvez être chrétien sans insulter vos aïeux. Priez pour eux. Parce que Dieu a dit, c'est à lui le jugement. Les gens qui n'ont pas eu l'occasion de connaître le Christ, Dieu lui-même, il sait comment il va gérer ça. Donc, il ne vous a pas dit de les attraper des sorciers. Ils n'ont pas eu la chance que vous avez eue. Ils n'ont pas été évangélisés. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont des sorciers qui sont plus puissants que vous. Si votre Dieu n'est pas puissant, eh c'est dommage. Wow. C'est vraiment dommage. C'est excellent, excellent. Vraiment, quel conseil tu as donné aux jeunes filles aujourd'hui qui sortent avec beaucoup d'hommes et souvent avec des hommes mariés? Ça veut dire de jeunes filles qui ne veulent pas se consacrer sur un seul homme, mais qui c'est le gain qui tourne dans leur tête. Quelles sont les conséquences et qu'est-ce que tu peux leur conseiller afin qu'elles puissent se réorganiser dans ce qu'elles font? Alors, pour les jeunes filles qui sont en Europe, vous faites ça pour rien, vous êtes des prostituées, ok? Vous vendez pour rien parce qu'en Europe ici, mais tu vas sortir beaucoup d'hommes, pourquoi? En Europe, tu sais que tu es véridique. Mais c'est la vérité. Moi, si j'étais à la place de cette fille, je vais sauter. Courage. Alors seulement. C'est fort. Elle prend ça pour rien. En Europe, ici, tu peux gagner ton argent toi-même. On vient même t'aimer aussi pour l'argent. Imagine, nous sommes des blédards. On est arrivé sans trouver l'argent. Maintenant, les filles qui sont ici, elles font ça pourquoi? Soit elles ont des prostituées, c'est l'air sang, c'est l'habitude. En tout cas, elles font ça pour rien. Parce qu'en sortant avec plusieurs hommes,
déjà, ça va être connu. Tu vois, Paris, là, quand tu parles, tu dis, oh, Paris, c'est grand. C'est pas que tu n'as pas fait des dégâts. Fais des dégâts à Paris, tu verras que Paris est devenu Ça va comme... devenir petit. Tu te promènes, Paris, c'est tout big, parce qu'on ne te connaît pas. Il y a des gens qu'on connaît à Paris. Ils se cachent à Paris. Donc, elles, là, je ne peux pas les justifier. C'est des filles qui sont animées de mauvais esprits, de légèreté. C'est leur style de vie, leur mode de vie. Elles le font vraiment pour rien. Alors, pour une fille qui est en Afrique, aujourd'hui, qui le fait, je ne vais pas la condamner. Parce que dans la plupart des pays, ce sont des enfants qui n'ont pas grandi dans de bonnes conditions. Souvent, elles sont nées dans des familles très pauvres. Elles n'ont pas eu l'occasion de s'instruire, d'évoluer comme des enfants normaux qui vont à l'école, papa, maman. C'est des gens qui ont compris très jeunes qu'ils doivent se battre pour survivre. Et le pays ne met pas les choses en fonction de ce que ça s'améliore. L'école n'est pas payée, les professeurs ne sont pas, les parents ils ne mangent pas, ils ne s'habillent pas. Quand on est jeune, on a besoin des choses. On a envie d'être comme tout le monde. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les TikTok et tout ça, tu vois les gens de ton âge, ah, ils te dépassent. Ils sont comme ça. Moi, je me rappelle, une fois j'étais encore en Afrique. J'ai vu ma copine, on habitait avec elle en Afrique du Sud. Elle nous a dévancés, je crois que c'était en 2006 ou 2005. Elle est partie au Canada. Maintenant, j'ai regardé sa photo. À l'époque, là, c'était quel site? C'était pas Facebook. C'était si c'est... High five. High five. J'ai vu On connaît, non? Elle a mis les tissages, là, je crois que c'était les Brésiliennes à l'époque. Maintenant, en Afrique du Sud, on mettait encore les tissages là qui venaient du Nigeria, là, les faux tissages là. Hein? Ça... Maintenant, la façon qu'elle faisait, j'ai dit, je lui ai demandé. Elle m'a dit que c'est le vrai. Elle avait acheté ça 500 €, si c'est comment. J'ai dit, 500 €! Tu as mis sur ta tête. Elle a dit oui. Tu vois maintenant, moi aussi j'ai eu envie. Mais je ne pouvais pas acheter. Hein? Tu vois maintenant, j'ai souffert. J'ai dit, moi aussi je dois aller en Europe. Quand je suis arrivée en Europe, papa, première chose, on m'avait amené à Château d'Eau. J'avais dépensé 320 €. On m'avait coiffé par une coiffeuse camerounaise. Je n'ai jamais oublié. J'étais contente. Moi aussi, on m'a coiffé. On m'a acheté. J'ai mis les tissus. La fille avait dit que c'est les vrais. Même si c'était petit, hein, c'était 22 pouces. Mais donc, dans mon cœur, j'ai dit, moi aussi, j'ai mis ça. Mais tu vois, c'est la jeunesse. Maintenant, imagine, à l'époque, j'avais 26 ans, quand j'avais vu les tissages. Maintenant, imagine une fille de 16 ans. Elle vient sur TikTok, elle voit les autres sont bien habillés, les jeans là, je sais comment. Elle aussi, elle a envie. Mais ses parents ne peuvent pas lui donner. Les tontons du quartier, ce sont des gourmands. Ce sont des pédos. Ils sont dans les sectes. Au travail, là-bas, ils n'ont plus d'état d'âme. Ils voient les enfants du quartier. Ils viennent l'aimer. Elle voit que tonton Jean-Paul ici peut me donner 100 €. Tonton Jean-Luc 150. Tonton, je peux acheter tissage plus portable. Après celui-là, je peux acheter les habits et tout ça. Donc, ce n'est pas de l'amour. Et ce n'est pas de la prostitution non plus. Parce que si elle avait le choix, peut-être qu'elle n'allait pas se prostituer. Mais elle le fait parce que elle a envie d'être comme tout le monde, comme les jeunes filles de son âge. Il y a beaucoup de filles qui ont tourné en Afrique, hein, c'est la souffrance. Quand elle arrive ici en Europe, c'est une très bonne femme. Parce qu'au fond d'elle, elle n'est pas comme ça. Au fond d'elle, elle s'est fait entretenir par un vieux papy. Là-bas en Afrique, parce qu'il doit payer des études. Il doit même payer des visas pour venir en Europe. Mais elle ne l'aimait pas. Donc c'est très difficile de juger une fille en Afrique parce que toi, tu n'es pas dans sa situation. Il y a des filles très intelligentes, mais qui se sont mis debout dans la rue comme ça, comme des filles qui ne valent rien. Elle arrête la voiture comme ça, 30 €, 20 €, mais c'est une fille très intelligente. Mais c'est la vie qui a fait qu'elle elle va s'en sortir comment? Cette fille-là, si tu la prends, tu la mets dans les normes ici, elle étudie, elle devient même ingénieure. Mais c'est des conditions. Donc moi, je ne peux pas condamner les filles qui ont plusieurs copains. C'est la survie. Si elle avait un copain qui lui donnait tout, elle allait s'asseoir. Il nous reste 2 questions. L'avant-dernière question, c'est celle-ci. Est-ce qu'une femme, parce qu'elle a mis chrétienne, moi je ne veux pas mettre chrétienne, est-ce qu'une femme tout court fait bien de faire la chirurgie esthétique ou le BBL? En tout cas, elle fait très bien. Elle fait très bien, pourquoi? Parce qu'une femme doit prendre soin d'elle. Et une femme prend soin d'elle avec l'évolution. Avec l'évolution de la médecine. On ne va pas faire BBL. Bon, peut-être BBL, c'est un peu trop dire, hein? Tu n'as pas besoin de ça. Dangereux. Non, BBL, je ne dirais pas oui. Mais une femme qui est grosse, ok? Qui veut maigrir. Parce que le poids, papa, ça tue. Le poids, elle peut faire la chirurgie bariatrique. Oui, voilà. Elle peut couper son estomac. Elle peut, je ne sais pas quoi, faire les bypass quand elle est en surpoids. Parce qu'il y a le poids
qui amène la maladie. BBL, non. En tout cas, BBL, c'est seulement pour Non, avoir des non, fonds. non. Non, ça, non. Mais une chirurgie qui dépend... Elle a refusé BBL, on vous Non, connaît. BBL, non. Elle a refusé. En tout cas, si c'est pour être seulement joli, papa, tu achètes seulement les boutures, là, tu portes ça, il n'y a pas de problème. C'est pour les habits, non? C'est seulement pour que ça donne la forme. Pourquoi tu vas aller... Non, ça, c'est trop dangereux. Ça abîme ta santé. Mais si tu es malade, tu vois, aujourd'hui, papa, en Europe, bon, c'est pas que c'est aujourd'hui, hein, même à l'époque de nos mamans, votre maman, comme nous on avait les maisons en étage, votre maman n'arrive plus à monter les escaliers. Mais quand tu regardes bien, elle avait 43 ans. C'est quoi? Elles ont trop accouché. Elles n'ont pas suivi les soins d'Europe. Donc, elles fanaient vite. Elles étaient en surpoids parce que leur mari était riche. C'était des obèses. Elles ont mal au dos, mal au genou, rhumatisme. Ce sont des noms que nous, on entend depuis qu'on est petit. Rhumatisme, rhumatisme. Oui, on entend ça depuis. Hein. On disait les maladies des vieilles mamans. Mais aujourd'hui, on a les 40 ans. Ce sont les maladies de nos copines. Si tu es en surpoids, le poids, c'est pas bien. Ça donne les diabètes, ça donne les tensions, ça donne les gouttes, ça donne beaucoup de maladies. Pourquoi tu vas te laisser entraîner dans une maladie qui va t'amener qu'à la mort? La maladie n'amène pas à la vie. La maladie va te détériorer. Pendant que Dieu a donné l'intelligence aux médecins de te faire maigrir pour te redonner une autre chance. Parce que quand tu es malade, oh, on doit changer, je sais pas, le rein. Tu es chrétien, tu es femme, tu vas aller t'inscrire sur la liste du rein. Ça peut être le rein de chinois, tu vas accepter qu'on change le rein. Mais pourquoi tu ne peux pas accepter qu'on te fasse maigrir pour que tu vives longtemps? Je n'ai pas dit qu'il va couper ta poitrine, il va faire... Non, ça c'est... Non. Ça, c'est pas si c'est pour une cause, si c'est pour une bonne cause, voilà. Là, c'est une très bonne question. Voilà, elle a... Moi, je connais une maman, pardon, excuse-moi. La maman, là, elle a eu au moins 3 enfants. La poitrine est devenue comme ça que ça lui faisait mal au dos. Tu sais qu'on lui a coupé ça. Ça a gonflé, donc elle a eu une poitrine que... Donc, même pour acheter, c'est devenu compliqué. On lui a coupé ça parce que elle avait mal au dos. Son dos n'arrivait plus à porter sa poitrine. Donc ça, tu ne peux pas dire qu'elle est partie faire la chute. Non, c'était un besoin vital parce que ça tirait sur sa colonne vertébrale. Donc ça, c'était un besoin. Mais tu ne vas pas t'asseoir comme ça, tu vas prendre des silicones et tu te mets... Non. Ça ne marche pas. La chirurgie, quand elle sauve la vie, il faut la faire. Il ne faut pas avoir honte. Mais il ne faut pas aller faire la chirurgie pour être jolie. Oh, j'ai coupé les nez, j'ai coupé... La dernière question, ça va faire mal. Pourquoi la question, c'est un homme qui m'a posé ça quand il a su que je t'invitais. C'est un homme qui suit tes vidéos, il dit il aime bien tes vidéos. Il a dit, pourquoi lorsqu'une femme a étudié beaucoup et qu'elle a des diplômes, elle pense que sa valeur vient des diplômes. Ça veut dire qu'elle commence à minimiser les hommes. Elle pense qu'elle est supérieure aux hommes. Pourquoi certaines femmes réagissent comme ça? Est-ce que la valeur d'une femme vient de ses diplômes, parce qu'elle a étudié beaucoup? Et pourquoi souvent ces femmes-là ont tendance à rabaisser les hommes qui n'ont pas étudié, par exemple? Les hommes, là, c'est son homme à elle-même, c'est ça? Oui, son homme à elle-même ou même son homme à elle-même ou les hommes en général. Il y en a qui font ça avec tous les hommes, il y en a qui font ça avec leur propre homme. Ok. Alors, une femme déjà qui fait des études, il faut savoir elle les fait pourquoi. Il y en a qui font des études pour prouver aux hommes, pour prouver au monde que je suis capable. Ce n'est pas parce qu'elle aime les études. Parce qu'elle peut avoir des séquelles d'enfance. On l'a méprisée, on se moquait d'elle, elle était timide, donc elle a comme une revanche dans le cœur, que moi je dois être quelqu'un. Elle fait ça par province, par colère. Donc une personne qui a fait quelque chose pour prouver au monde, elle doit revendiquer ça tous les jours. Donc elle doit te rappeler tous les jours qu'elle a étudié, parce que c'est vital en fait. Alors une femme qui a étudié, parce qu'elle aimait les études, elle voulait être... Voilà, réussir dans sa vie, elle n'aura pas ce complexe-là. Elle va prendre l'homme à sa juste valeur. Elle saura que c'est un homme, c'est une femme. Quand tu discutes avec quelqu'un qui n'a pas un grand bagage intellectuel, tu ne te prends pas la tête. Tu comprends que ça, il ne peut pas comprendre. Tu dis des choses, tu ne comprends pas, tu ne vas pas te casser la tête. Tu sais que par rapport à son bagage intellectuel, il ne peut pas comprendre mon raisonnement. Mais quand tu vois quelqu'un qui joue dans l'action du mépris, c'est quelqu'un qui n'a pas fait des études innocemment. C'est quelqu'un qui a fait ses études là pour que toute la vie, on lui chante que toi, tu as étudié. Et tu verras que tellement qu'elle a cette pression, elle ne peut pas épouser un intellectuel. Elle va épouser un homme qu'elle va oppresser pour qu'elle se sente capable. Donc, ça fait partie de l'amour. Elle va aimer un garçon qu'elle va commencer à diminuer tous les jours.
Comme ça, elle va se sentir valorisée, elle va se sentir bien dans sa peau. Il y a des femmes qui sont très pessimistes parce qu'elle doit toujours te montrer qu'elle a raison. Donc, tout raisonnement que tu vas amener, tu ne connais pas. Elle va te ramener aux mathématiques, elle va te ramener à la science. C'est une femme, ça lui fait du bien, ça lui donne la force de vivre mentalement en te montrant que toi, tu es bête. Et elle devient agressive envers tout le monde. Dans sa conversation, elle va toujours vous rappeler qu'elle est instruite parce que ses études n'ont pas été faites naturellement. C'était pour se prouver à elle-même et prouver au monde. Elle a un mal-être qu'elle doit aller soigner. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont fait des études qui méprisent les hommes qui n'ont... Non, il y a beaucoup de femmes qui ont fait des grandes études, elles respectent leur mari. Elle sait qu'il y a des conversations que je ne vais pas entamer avec lui parce qu'il ne va pas s'en sortir. Alors par amour, elle ne va pas l'oppresser comme ça. Beaucoup de femmes qui ont étudié et épousaient des hommes et s'entendent super bien. Parce que, justement, dans son travail, elle passe le temps avec des gens hyper intelligents, que quand elle a envie de se déconnecter, elle est bien avec son mari. Alors, quelqu'un qui vient toujours t'éprouver ça, c'est quelqu'un qui a un mal-être. Soit elle est vilaine, soit elle est moche, soit elle est en surpoids, soit elle a un défaut, soit c'est quelqu'un qu'on a beaucoup moqué, soit elle bégayait, soit elle a un mal-être. Soit elle était la seule fille, elle se sentait oppressée avec ses frères. Elle veut maintenant, elle est sur la défensive pour vous montrer que moi aussi, ce sont des femmes qui doivent voir des psychologues. Parce que dans la vraie vie, quelqu'un ne peut pas mépriser l'autre constamment et tous les jours. Ce n'est pas naturel. C'est ça que moi je fais. Donc c'est ici qu'on a fini. Merci. Maman Kabibi, merci pour ta présence. Je vais te laisser aller faire ta cuisine. Je vois que tu vas faire ta cuisine. On aura le temps de pouvoir préparer les choses. Merci beaucoup pour ta présence. Ouais. J'ai tenu ma promesse. Elle est venue, elle vous a parlé. Journée de la femme. Voilà, allez sur la chaîne de Maman Kabibi. Peut-être qu'il veut des coachings. Moi, je suis très ouverte. Elle va faire le coaching. 0033 6 29 57 24 87. Vous pouvez m'appeler pour qu'on échange, qu'on discute. Mes coachings sont pas Coach Kabibi. Voilà. Coach Kabibi. Vous allez vous réveiller. Bonne soirée, je t'aime beaucoup. Moi aussi, merci beaucoup. Sois béni. On va laisser maman.